Vous aviez été très nombreux à réagir et à nous écrire concernant cet enseignement autour des blessures intérieures. Nous bénissons le ciel pour cela et nous croyons que nous passons de bons moments ensemble. Shalom à vous et tout dépendra à l'heure à laquelle cette vidéo vous arrivera. Bonsoir ou bonjour à vous. Nous sommes dans cette série où nous parlons essentiellement autour des blessures intérieures comme nous l'avons si haut cité. Si vous avez manqué une vidéo, nous vous recommandons de revenir sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux et suivre les vidéos précédentes. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous voyons la 8e forme de blessures intérieures. Nous parlerons des blessures intérieures causées par un manque d'attention ou d'affection. Un manque d'attention ou d'affection. Ce manque d'attention ou d'affection peut, dans certains cas, dans la vie de plusieurs, nous avions été témoins dans plusieurs cas de ces blessures intérieures qui sont liées au manque d'attention et d'affection dans plusieurs cas dans notre petit parcours avec le Seigneur. Avoir eu des parents pas du tout présents, avoir grandi dans un orphelinat a brisé la vie de plusieurs personnes. Un parent qui est parti très tôt, une maman qui est partie très tôt, ou un parent qui a décidé de partir pour une raison ou pour une autre. On est tombé dans la maison d'une personne, d'une structure comme un orphelinat. On n'a pas fait l'objet de beaucoup d'attention. Plusieurs personnes ont été blessées, choquées par cela. D'autres, par contre, c'était une vie sans compliments. Excellent à l'école, pas de compliments. S'habille très bien, pas de compliments. Fait bien ses tâches, pas de compliments. Des personnes qui ont eu du mal à donner de l'amour et de l'attention à d'autres dans notre société aujourd'hui. Tellement nous sommes focus sur nous-mêmes. On a attiré l'attention de tous sur nous-mêmes qu'on ne s'occupe plus de ceux qui sont autour de nous et nous ne savons pas combien de personnes sont choquées. Combien de personnes essaient de bien faire les choses et nous avons difficile à remarquer, à voir que ces personnes sont en train de faire des choses extraordinaires autour de nous. On ne sait même pas remarquer que sa fille, cette fois-là, a arrêté de mouiller son lit la nuit. On a difficile à remarquer que son petit garçon qui faisait des bêtises tout le temps a cessé de faire des bêtises et commence à faire les choses normalement. Tellement on est tourné vers nous-mêmes, vers nos téléphones, vers les réseaux sociaux. On a difficile à donner de l'attention, on a difficile à donner de l'amour. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma sœur, qu'il y a des gens autour de toi qui souffrent parce que tu ne sais pas donner de l'affection, parce que tu ne sais pas donner de l'attention. Par exemple, le jour de l'anniversaire de votre femme, de votre papa, de votre maman, de votre tante, un petit joyeux anniversaire. Simple, c'est petit, mais c'est très efficace. Mais combien d'entre nous aujourd'hui, nous nous souhaitons encore joyeux anniversaire? Je suis heureux de te voir. Je suis heureuse de t'avoir comme père, heureux de t'avoir comme mère. Est-ce que nous arrivons encore à dire ce genre de phrase? Est-ce que nous arrivons à apprécier encore un peu plus la présence des autres? Ou on est simplement tourné vers soi-même? On n'a pas besoin des autres et on ne sait pas donner de l'amour ni de l'affection aux autres. Quand les autres sont malades, dans des moments de deuil, dans des moments de pleurs, comment est-ce que vous abordez une personne qui vient de perdre un être cher? Est-ce que vous venez là avec votre discours bien fignolé de chrétien aguerri? Vous venez avec votre rhétorique? Est-ce que c'est vraiment de ça dont la personne qui a connu ce choc a besoin? Est-ce que si vous regardez encore un peu plus, vous creusez un peu plus, vous allez vous rendre compte que cette personne a besoin d'attention, a besoin d'affection. Et votre discours, et parfois le discours que nous emmenons à ces personnes, sont teintés de beaucoup de négligence. Ce sont des paroles que nous avons bien maîtrisées, bien mémorisées, mais qui ne touchent pas les cœurs. Romains, chapitre 13, le verset 8, la Bible dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a
accompli la loi. Nous n'avons rien à donner aux autres. Nous n'avons aucune dette que nous devons avoir envers les autres, si ce n'est que de donner de l'amour. Et dans l'amour, il y a de l'affection. Dans l'amour, il y a de l'attention. Dans l'amour, il y a de la compassion. Est-ce que vous avez de la compassion? Est-ce que vos paroles, est-ce que les paroles qui sortent de votre bouche disent-ils de la compassion? Disent-ils de l'affection? Disent-ils de l'amour? Parfois, nous les chrétiens, nous ne savons pas dans quel état physique, mental et spirituel dans lequel les autres peuvent se trouver. Nous sommes parfois prompts à donner nos avis, à donner de correctifs, mais très lents à discerner le vrai ressenti qu'il y a dans le cœur de ton frère ou de ta sœur. Est-ce que tu donnes encore assez de compassion? Il y a des personnes autour de toi qui souffrent de ton manque d'attention. Il y a ce jeune homme qui n'a pas de famille, qui ne demande rien d'autre qu'une considération. Lorsque tu le rencontres sur ton avenue, ce jeune homme, cette dame n'a besoin de rien d'autre qu'une petite attention. Il n'a besoin que on lui dise simplement que tu es bien habillé, tu as de l'avenir. Certaines personnes n'attendent que tu ne viennes qu'avec une parole du genre « Jésus t'aime ». Autour de toi, regarde un tout petit peu. Est-ce que tu donnes encore de l'amour? Est-ce que tu donnes de l'affection? Est-ce que tu donnes de l'attention? Est-ce que tu as de la considération pour la douleur de l'autre? Est-ce que tu as de la considération pour ce qui se passe dans la maison de ton frère, dans la maison de ta sœur? Est-ce qu'il y a un élan de compassion dans ton cœur? Je te le rappelle qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui souffre. Tu n'as pas à aller très loin, à gratter très loin pour regarder et voir. Autour de toi, il y a quelqu'un qui souffre. Il n'a besoin que de ton amour, de ton attention, d'un petit compliment, d'une petite attention pour se redresser et croire dans l'avenir. Seigneur, vole au secours de ma génération. Viens et aide-nous à être des hommes qui répandent de l'amour, de l'affection et de l'attention autour de nous. Combien sont blessés par leur famille, rejetés par leur famille? Ils n'ont besoin que de considération, que d'amour, que d'approche. Ils n'ont besoin que d'un petit mot. Donne-nous, Seigneur, d'être des dispensateurs d'affection et d'amour autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce toute abondante et suffisante demeure dans nos familles. Au nom de Jésus. Amen.